Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue. L'Allemagne et le Brésil t'a semblé tout bon vrai que année 2023 pas bon du tout pour l'équipe ça. N'abtenez. Prime Info Plus, là où l'information prime. L'Allemagne et le Brésil, c'est deux plus gros nations football sous la terre. Non seulement l'on va regarder palmarès de l'équipe ça mais tout ça yo fait dans cause football mondial là. 9 coupes du monde à eux deux. Je sais pas mes équipes qui jouent plus finale de coupe du monde. Bref, c'est deux gros nations football. Mais année 2023, pas bon du tout pour eux. D'abord avec l'Allemagne, qui connaît une seule victoire sur 11 matchs que le joué. En passant, ils connaît tout deux nuls, mais 8 défaites pour l'Allemagne. Mesdames, messieurs, vraiment, et l'Allemagne nous connaît qui, dans quelques mois, pour recevoir Coupe d'Europe 2024 là, ils n'ont pas concerné directement par éliminatoire Coupe d'Europe ça yo, en ce sens que c'est pays autres là, mais ils ont joué des matchs amicaux contre différentes nations. Eh bien, dans bagay ça, l'Allemagne font défaite de trop, ils tombé contre l'équipe Autriche là, 2-0. C'est deux pays voisins tout, sur 11 matchs, 4 fois champion du monde en juin 2023, ils ont fait une victoire depuis en mars avec sous Pérou, on nul contre Ukraine, également contre Mexique, et puis 8 défaites, dont 2 une des l'autre. Donc c'est une situation qui est délicate pour la sélection allemande de football. Le Brésil, la sélection, 5 fois champion du monde. Et Brésil, je dis, c'est vraiment tout le contraire du Brésil que nous te connaissons dans années 90 yo, pourquoi pas dans début année 2000 yo. Je dis, nous allons rentrer dans le match Brésil-Argentine. Mais d'abord, qui nous tout font parler de éliminatoire dans la zone, côté que l'Argentine a caracolé en tête, suivi de l'Uruguay. Après victoire respectivement chaque fête sur le Brésil et sous équipe bolivienne. Qui nous ba ou et résultat quelques matchs avant même que nous entrions dans un match fort journée, un super classico mondial là. Gen Paraguay qui t'a joué contre l'équipe colombienne, victoire des Cafeteros, yon gol à 0 en déplacement. Équateur bat Chili à domicile sous même score là, yon gol à 0. Gen l'Uruguay qui bat équipe bolivienne 3 gols à 0 et puis Pérou fait nul contre le Venezuela, yon gol partout. Et puis dans match au sommet dans journée ça qui était opposé le Brésil contre l'Argentine, et ben champion du monde al bat Brésil dans Maracana. C'est Nicolas Otamendi dans la 63e minute de jeu sur un offrande de Giovanni Lo Celso sur corner. Et bien, tu as marqué de la tête en belle détente verticale. Bien avant que nous rentrions dans ce que fait dans le match là, qui te dit que Brésil et Argentine, nous sommes la dernière fois que deux équipes ça ont été jouées, c'était dans l'éliminatoire et Coupe du Monde. Et match ça, malheureusement, il n'est pas arrivé est fini puisqu'il était commencé, il était seulement juste 5 minutes, mais il était obligé de stopper pour un paquet de raisons. Ou bref, son match il va jamais jouer. Et eh ben, hier, dans Maracana, l'Argentine, gagné Brésil, yo goal à 0, et ça fait me songer. Moi, que c'est dans l'année 97, si je ne m'abuse, que l'Argentine t'a le battre Brésil. Yo goal à 0, avec un goal de Claudio Lopez. Je me songe ça même. Et je suis puni Tafarel là un bel goal. Hier encore, cette fois, dans l'éliminatoire Coupe du Monde, et c'est pour la première fois que le Brésil va tomber dans Maracana dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Et depuis 51 ans. Donc, nous devons comprendre que ça a passé Brésil là. Et en plus de ça, Brésil connaît tout pour la première fois 3 défaites de suite. OK? Et Brésil tombé d'abord contre l'Uruguay, ensuite
la Colombie et puis l'Argentine. Yon goal à 0. Faut nous dire que c'est un match qui était commencé sous un pile tension, notamment bon côté spectateur, en pile échauffouré, en pile monde prend coup, et la police t'a pissé, mettons là dans bagay là, mais apparemment, ils ont été dépassés par les événements. Gagné Rodiniter qui était dans le match, était obligé de fouler sur là, descendre en bas net, pour garder qui j'ai été capable de calmer les esprits, mais il faut que nous disions que les joueurs, yo même tout, était commencé à faire ça. Et les Messi, Enzo Fernandez, et Cristiano Romero également, et Marquinhos, et joueurs brésiliens. Bon, ça n'a pas marché jusqu'à ce que l'équipe argentine ait rentré dans le vestiaire. Et puis après, l'esprit t'a pas calmé, Scaloni t'a pas monté terrain, et puis ensuite l'équipe argentine. Donc voilà, match il était commencé. Bon, il faut dire que son match qui était commencé avec des deux côtés on pressing très haut, ok? Et high pressure a été fait sentir et dès le tout début du match. Une équipe brésilienne qui t'a joué avec un pile agressivité, peut-être c'est ton stratégie pour décousu jouer argentin. Et alors, si c'est ton stratégie, bon, parce que c'est une très mauvaise stratégie pour le Brésil, qui autrefois c'est lui qui a subi bagay ça, ben je dis, hein, c'est Brésil qui a provoqué, fait un pile code jaune. Brésil était déjà à 3 codes jaunes depuis la première période match là, avec d'abord Rafinha, ensuite Gabriel Jesus et puis Carlos Augusto. Bon, Brésil était campé comme ça, il faut le rappeler, avec Addison Baker, d'accord? À gauche, Carlos Augusto, joueur Inter de Milan, qui, faut nous dire ça, sous banc. Il a joué tout avec Gabriel Magallanes, qui a joué en deux équipes nationales là, et puis Marquinhos, était également dans la défense équipe brésilienne. Brésil a joué dans le terrain avec André et puis Bruno Guimaraes. Et puis, comme on a dit, quatuor devant, mais d'abord, il a joué sur le côté gauche là, avec Gabriel Martinelli, à droite Rafinha. Et puis, comme mi-temps 3, Rodrigo. Et puis, dans le point là, Gabriel Jesus. Brésil était capé comme ça. Et il faut nous dire tout que à droite, c'était comme arrière latéral droite, c'était Emerson Royal, joueur Tottenham. Et puis l'Argentine était capé avec Dibu Martinez, Emiliano Martinez, d'accord? Tu joué avec Acuna, Nicolas Otamendi, Molina. Et puis l'Argentine tout a gagné Cristiano Romero. Et puis, il était joué en 4-4-2. Alors bon, on connaît. Il était capé comme ça, mais dans l'animation yo et puis il a changé. Il était joué avec Lo Celso, Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul. Et puis, il était joué tout avec Alexis McAllister, puis devant Julian Alvarez, Lionel Messi. Voilà, c'est comme ça deux équipes étaient campées. En première période qui était commencé, j'aime dire, avec un peu l'agressivité, surtout du côté brésilien, qui, tactiquement, j'aime dire déjà, t'as fait un pile faute. Techniquement, tout est un pile déchet. Un pile mauvaise passe. Nous signaler plusieurs fautes qui étaient même nécessité que l'arbitre chilien retiré code jaune plusieurs fois. Et contre le Brésil, bien sûr. Mais il faut nous dire tout que c'était en première période qui était fini avec un Brésil qui était un petit réveil et qui te paraît très menaçant, mais malheureusement, il n'a pas concrétisé l'action ça que vous avez joué dans la première période là. Il faut souligner également une très bonne présence de Emiliano Martinez. Bon, au retour des vestiaires, Brésil encore et toujours manqué arrière latéral ça qui est capable de descendre, passer dans deux ailiers, balancer ça, un bon arrière latéral très mobile que Brésil te gagné autrefois, pas que ça aujourd'hui.
c'est les Carlos Augusto. Leur songez pour ça, il y a Roberto Carlos qui joue la donne, il y a Marcelo qui joue la donne. Et bon, je dis c'est Carlos Augusto. Et de l'autre côté, c'est Emerson Royal. Et puis, on attaque Brésil qui gagne la donne Gabriel Jesus, qui autrefois était gagne Ronaldo, ça ne va pas besoin de plus loin. Adriano tout, on casse dans ça. On Gabriel Jesus capable du meilleur comme du pire. Bref, son Brésil méconnaissable hier devant l'Argentine, mais nous dit tout que son match, et nous t'as qu'à considérer tout comme étant le match, pas dire de la honte, mais je vais dire un match qui pas du tout, et arrivé, eh ben, atteindre et satisfaction et fantastique football. Bon, c'est certain que fanatique argentin même et n'importe quoi qu'a dit mais même il y a crié victoire puisque au final dans le tableau d'affichage là c'est au gain 1-0. Bon, Brésil selon ça qui dit dans le match, selon le rapport qui baille, il y aurait que l'Argentine perdu 93 ballons, alors que le Brésil lui-même perdu 97 ballons. Et donc, ça montre que des chiffres qui traduisent en absence de temps de jeu dans le match. Brésil finalement tombé et connaît troisième défaite alors qu'il était très bien commencé éliminatoire ça yo jeudi Brésil dans une 6e place avec 7 points. C'est vrai que si tout le monde est là, Brésil va aller dans la Coupe du Monde quand même. Et heureusement, il a fait à 48 équipes. Mais vraiment, c'est ça. Alors, nous avons dit que depuis création encore, depuis le Brésil a joué dans Maracanã, n'a pas ton petit bilan pour Brésil connaît 51 victoires. OK? Dans Maracanã. 13 nuls, 0 défaite. Donc l'Argentine passe son 13 sous 0 ça et vini seule équipe qui bat Brésil dans Maracanã dans éliminatoire Coupe du Monde zone am sud. C'est ça. OK? Donc c'est comme ça est. Et puis dans la conférence après-match, il y a Fernando Diniz qui déclarait que le Brésil était beaucoup plus dangereux que l'Argentine. Moi, je pensais que le résultat est juste. C'est ça, Fernando Diniz lui-même dit. Bon, est-ce que monsieur a raison? Même, bah voilà. Et c'est vrai que les n'a gardé ça que tu as fait dans le match en Brésil, tu peut-être mérité marquer un goal. Mais l'Argentine, tout devine gagner un match et tout. OK? Et puis en passant, on a signalé un très bon match de Lo Celso. OK? Très bon match de Lo Celso. Et qui était placé pour Angel Di Maria, je crois. Qui était justement remplacé en dedans ou équipe ça même. Parce que l'on retiré Lo Celso, on met Di Maria, dans une équipe là, bien, ben c'est tout carrément équipe champion du monde 2022. OK? Et donc voilà, et un très très bon match de Nicolas Otamendi qui seul et unique buteur match là de la tête. Voilà, c'est comme ça que Super Classico est fini. John goal à 0 et l'Argentine Kembe tête classement ça avec 13 points et puisque c'est lui qui est en tête, alors c'est 15 points. L'Uruguay 2e 13, Colombie 3e 12 points et puis Venezuela 4e avec 9 points. Brésil classé 6e avec 7 points. Bon dernier, c'est Pérou qui lui-même gagne 2 points dans le classement ça. Voilà, c'est là qu'on mette fin à la vidéo ça. Merci à vous-même qui peut liker, partager, commenter et abonner. N'a pas vite rester connecté page pour là. À très bientôt.